Pendant des années, j'ai payé le loyer de ma famille. Puis ma sœur m'a appelé par erreur. Et j'ai tout entendu. Je n'ai pas dit un mot. Je suis restée silencieuse jusqu'à la prochaine échéance. Jamais je n'aurais pensé être cette personne qu'on utilise, qu'on méprise, et à qui on sourit tout en tendant la main pour prendre son argent durement gagné. Pourtant, c'est ce que j'ai été pendant des années, sans jamais questionner cette réalité. Tout a basculé le soir où Alba, ma sœur, m'a appelé par accident. Il était près de 23 heures. Je venais de rentrer d'une journée épuisante. Mon téléphone a vibré, son nom à l'écran. Étrange, elle ne m'appelait jamais à cette heure. J'ai décroché, à moitié endormie. Allô? Pas de réponse. Seulement des voix étouffées, des rires, le tintement de verre. Une fête à laquelle je n'étais pas invitée, comme d'habitude. J'allais raccrocher quand j'ai entendu mon nom. Mon Dieu, tu peux croire qu'Olivia pense encore qu'elle nous aide? La voix aiguë et méprisante de ma mère. Un petit rire d'Alba. Elle se croit une sainte, comme si sans elle on serait à la rue. D'autres rires. Enfin, techniquement, on le serait, a enchaîné mon frère, Matteo. C'est son obligation. Elle nous le doit, a ajouté Alba, dédaigneuse. Elle n'a pas d'enfant, pas de mari, rien. À quoi d'autre va-t-elle dépenser son argent? Un frisson m'a parcouru l'échine. Elle nous le doit. S'il te plaît, a ricané ma mère. Elle ne paie pas par générosité. Elle paie parce qu'on l'y oblige. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire d'autre? Nous abandonner? Elle a dit cela comme si l'idée même la dégoûtait. C'est pour ça qu'on devrait lui demander plus, a commenté Alba, détachée. Elle vient d'avoir une augmentation, elle peut se le permettre. Matteo a siffloté. Appartement de luxe, nouvelle voiture, voyage. Elle s'en sort super bien, et nous on compte nos sous pour le nouvel iPhone. Exactement, a conclu ma mère. Et si vraiment elle se souciait de nous, elle paierait plus que le loyer, les courses, les factures, les journées spa pour maman. Mon estomac s'est noué. Mon argent ne couvrait pas des besoins. Il finançait leurs caprices, leurs sentiments de supériorité. Je voulais raccrocher, hurler, mais je n'ai rien fait. Je suis restée là, serrant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal à écouter ma propre famille me démolir. Je veux dire, que pourrait-elle faire d'autre? Arrêter de payer? Ah! Ah! Ils ont éclaté de rire. J'ai serré les mâchoires. Ils me croyaient piégée, dépendante, trop lâche pour couper les vivres. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. L'appel continuait. Ils ne s'étaient rendus compte de rien. Mon Dieu, vous vous rappelez quand elle a essayé de dire non, il y a 2 ans, a reniflé Matteo. Oh, regarde à quelle vitesse elle a cédé. 2 ou 3 larmes, et hop, elle suppliait de nous aider à nouveau, a soupiré Alba, théâtrale. Elle est tellement faible. Elle a peur d'être la méchante. C'est pour ça qu'on gagne toujours. Quelque chose s'est brisé en moi, brutalement. Ce n'était pas de l'entraide familiale. C'était un jeu de pouvoir. Il s'amusait à mes dépens. Elle est si prévisible, a ironisé Matteo. Elle croit que si elle continue à payer, on la respectera. Genre, OK, merci pour le loyer, a imité Alba. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit l'aimer. Je veux dire, elle pourrait être plus amusante, a repris Alba d'un ton mielleux. Chez elle, c'est boulot, boulot, boulot. Aucune personnalité. Au moins, elle sert à quelque chose, a approuvé ma mère. Ce fut la goutte d'eau, mais je n'ai pas bougé. Je suis restée silencieuse. S'il me croyait faible, je jouerais ce rôle, pour l'instant. Bon, a repris ma mère, légère. Il faut qu'on parle avec elle bientôt. Le loyer augmente. Le mois prochain, elle devra couvrir la différence. Pff, elle va encore faire sa tête de victime, a imité Matteo. Oh non, je ne peux pas payer. Mais elle peut, elle ne veut juste pas. Exactement, a durci ma mère. Elle doit comprendre. Nous aussi, on a des besoins. Il ne parlait pas de nourriture ou de factures médicales. Non, il parlait de caprices. Dernièrement, elle a mis du temps à payer, a fait Alba. On devrait peut-être lui rappeler avant. Bonne idée,
a approuvé Matteo. On pourrait même inventer une histoire triste, ajouter un peu de drame. Et maman, a ajouté Alba, tu devrais encore pleurer. Ça marche toujours. Ma mère a laissé échapper un petit rire. Bien sûr, ma chérie, je sais exactement quoi dire. J'ai senti quelque chose de glacial se nouer en moi. Ils étaient fiers de me manipuler, de m'essorer, de se moquer de moi. Et ils pensaient que ça durerait toujours. J'ai avalé ma salive. Et puis, enfin, j'ai parlé. Allô? Le silence fut assourdissant. Puis un clic sec. Ils avaient raccroché. Pas d'appel paniqué, pas d'excuses, pas de mensonges. Rien. Ils n'étaient pas désolés. Ils étaient juste pris la main dans le sac. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée là, les doigts tapotant la table, un plan prenant forme dans mon esprit. Ils croyaient me connaître. Ils pensaient que j'allais continuer à payer, comme d'habitude. Mais ils n'avaient aucune idée. J'ai pris mon téléphone. Dans la conversation de groupe familial, un fil ininterrompu de demandes d'argent, j'ai écrit « Désolé, l'appel s'est coupé. Bug sur mon téléphone. » Un mensonge vague, inoffensif. Il ne saurait pas exactement ce que j'avais entendu. La réponse d'Alba arriva quelques minutes plus tard, feignant la normalité. « Ah oui, on était justement en train de dire que tu avais l'air très occupé ces derniers temps. Tout va bien? » Un piège. Je suis restée calme. Oui, super occupée. Le boulot est fou en ce moment. La colère brûlait en moi, mais je l'ai contenue. Le lendemain, ma mère a relancé. « Ma chérie, le loyer arrive. Tu pourrais l'envoyer un peu plus tôt cette fois? La propriétaire réclame un paiement anticipé. » Mensonge. Je savais que c'était un mensonge. Bien sûr, maman, mais j'ai un souci avec la banque. Mon compte est bloqué pour vérification. Ça devrait se débloquer dans quelques jours. Le silence qui suivit fut éloquent. L'incertitude, pour la première fois, était de leur côté. Les jours passèrent. 24 heures avant la date limite, ma mère a explosé dans le chat. « Olivia, j'ai besoin de savoir si tu pourras payer ou pas. » J'ai répondu calmement. « J'attends toujours que la banque débloque mon compte. » Alba a envoyé. « On doit te parler. Maintenant. » Je les sentais paniquer. La pression se retournait contre eux. J'ai pris une grande inspiration et j'ai écrit « D'accord, mais cette fois, les choses seront différentes. » Quelques secondes plus tard, Alba m'appelait. « Olivia, qu'est-ce qui se passe? Maman est hystérique. » J'ai dit que j'avais un problème avec la banque. « Mais tu vas le payer, hein? » Sa voix était tendue, menaçante. « Je ne sais pas, Alba. Peut-être que c'est à vous de chercher des solutions, maintenant. » Un rire sec. « Tu n'es pas sérieuse. » Je suis plus que sérieuse. « Ça fait des années que tu payes. Tu ne peux pas nous faire ça. » « Si, je peux. Et je le fais. J'ai tout entendu, Alba. Absolument tout. » Il y eut un silence. Puis sa voix devint glaciale. « Tu vas le regretter. » « J'en doute. » Et j'ai raccroché. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie libre. Mais je savais que ce n'était pas fini. Ils ont tenté la carte de l'avocat, une plainte pour retenue injuste d'argent. J'ai ri et contacté mon propre avocat. Ils ont lancé une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, me peignant en fille ingrate. J'ai répondu par des captures d'écran de leurs demandes d'argent, exposant la vérité. Puis est venu un message anonyme qui a tout fait voler en éclats. Ta famille te cache un secret. Tu n'es pas la fille de Carmen. Le monde a chaviré. Après confrontation, ma tante Julia a confirmé la terrible vérité. J'avais été adoptée bébé après le décès de ma mère biologique. Tout s'expliquait. Le sentiment permanent d'être une étrangère, une utilité plutôt qu'une fille. J'ai affronté Carmen, Alba et Matteo une dernière fois, dans la maison que j'avais payée. « Dis-le », ai-je exigé. Ma mère, la tête basse, a murmuré. « Oui, tu n'es pas ma fille biologique. » Alba a roulé des yeux. « Et alors? On t'a élevée. »« Vous m'avez exploitée, ai-je corrigé,
froidement. C'est fini. Je ne vous dois plus rien. Je suis partie. J'ai coupé les ponts, changé de ville, construit une nouvelle vie. Les mois ont passé. J'ai appris par Julia qu'Alba et Matteo, incapables de payer le loyer, avaient tenté une escroquerie et s'étaient fait expulser. Carmen vivait chez une amie, son monde d'apparence effondré. Un jour, un dernier message de ma mère est arrivé. « Olivia, je reste ta mère. Tu ne peux pas nous oublier. » Je l'ai lu. Je n'ai ressenti ni rage, ni peine. Seulement une certitude apaisée. Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué le numéro. Mon argent est désormais le mien. Ma vie m'appartient. Et pour la première fois, je respire sans le poids de leur mépris.